Saviez-vous qu'un tiers de tous les décès dans le monde sont causés par des maladies cardiovasculaires, selon une méga-étude de 2015? Les dommages aux artères sont un facteur majeur, mais il existe des moyens de les combattre. Aujourd'hui, nous allons explorer les meilleurs suppléments scientifiquement prouvés pour réduire les plaques artérielles et leurs équivalents alimentaires. Nous plongerons également dans la tendance du curcuma et révélerons un composé qui pourrait réduire les maladies cardiovasculaires de 15%, disponible à la fois dans les aliments et les suppléments. Cependant, il y a des avertissements sérieux que vous devez connaître. De plus, nous discuterons d'un minéral vital dont 57% des personnes manquent, ce qui affecte non seulement la santé cardiaque, mais aussi le fonctionnement des nerfs et le sommeil. Commençons par deux suppléments populaires qui peuvent être bénéfiques, mais aussi potentiellement nocifs. Tout d'abord, les oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont essentiels, mais toutes les sources ne se valent pas. Les oméga 3 régulent la pression artérielle, modulent l'inflammation et réduisent les triglycérides, tous cruciaux pour votre cœur et vos artères. Mais il y a plus aux oméga 3. Des études contrôlées randomisées montrent que les oméga 3 peuvent réduire la taille des plaques athérosclérotiques, les rendant plus stables et moins susceptibles de se rompre. En fait, une étude de 2016 publiée dans le prestigieux journal Nature a rapporté une réduction de 15% des crises cardiaques et des AVC avec la supplémentation en oméga 3. Cependant, il y a un hic. De nombreux suppléments d'oméga 3, en particulier l'huile de poisson, peuvent facilement rancir. Plusieurs études ont trouvé qu'entre 10 et 20% des suppléments d'huile de poisson en vente étaient rancis. Un test indépendant de 60 grandes marques a révélé qu'un échantillon sur 10 était complètement ranci et près de la moitié se situait juste en dessous de la limite. L'huile de poisson rancit lorsqu'elle est exposée à l'air, à la lumière ou à la chaleur, ce qui peut se produire à tout moment le long de la chaîne d'approvisionnement, de l'extraction à l'encapsulation, pendant l'expédition et même lorsqu'elle est posée sur l'étagère de votre magasin de santé local. À moins que vous n'achetiez auprès d'un fournisseur d'huile de poisson hautement fiable avec d'excellents processus tout au long de la chaîne d'approvisionnement, vous prenez un risque avec l'huile de poisson. Maintenant, vous pourriez vous demander, l'huile de poisson rance est-elle vraiment si mauvaise? Ne signifie-t-elle pas simplement que vous en tirez moins de bénéfices? Malheureusement, non. Comme les huiles de cuisson populaires dont nous parlons sur cette chaîne, l'huile de poisson rance peut causer des dommages importants. Les huiles rancies produisent des composés toxiques comme les peroxydes, les aldéhydes et les radicaux libres. Ces composés agissent comme de la rouille, attaquant votre corps de l'intérieur et contribuant aux maladies cardiaques, au cancer et aux dommages au foie. Les huiles rancies provoquent également des plaques artérielles, aggravant ironiquement le problème au lieu de le résoudre. Alors, quelle est la solution? Si vous voulez un supplément, envisagez l'huile d'algue. C'est une version plus stable des oméga 3 faite à partir de micro-algues, similaires aux algues marines. Étonnamment, elle est en fait plus riche en composés bénéfiques comme le DHA. Bien qu'elle soit encore sujette à l'oxydation, elle est généralement plus stable que l'huile de poisson. De même, l'huile de krill est plus stable que l'huile de poisson, en raison d'un antioxydant naturel appelé astaxanthine. Si vous allez utiliser des huiles oméga 3, achetez-les en petite quantité pour être plus susceptible de les consommer avant qu'elles ne rancissent. Si possible, achetez des huiles produites au cours des 6 à 12 derniers mois. Choisissez celles dans des contenants sombres ou opaques pour les protéger contre l'exposition à la lumière et conservez-les au réfrigérateur. Encore mieux, concentrez-vous sur des sources alimentaires complètes, qui sont exponentiellement plus stables. Manger du poisson gras au moins une fois par semaine est une excellente option, comme le saumon, le maquereau de l'Atlantique, le hareng et les sardines. Pour les oméga 3 à base de plantes, incluez beaucoup de noix, de graines de lin et de graines de chia dans votre alimentation, ainsi que des algues, du nori et de la spiruline. Ensuite, le curcuma connaît actuellement son heure de gloire. Cependant, les suppléments de curcuma ne sont pas sans inconvénients.
Le curcuma est bien connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires qui combattent les dommages artériels menant à l'accumulation de plaques, soulagent les douleurs articulaires associées à l'arthrite, soutiennent la fonction cérébrale et réduisent potentiellement le risque de cancer. Bien que tout cela soit très prometteur, des problèmes peuvent survenir avec des doses extrêmement élevées de curcumine, le composé actif du curcuma. Par exemple, prendre une capsule de supplément de 2000 MAITI contient environ 20 fois plus de curcumine qu'une cuillère à café d'épices de curcuma. Le problème avec de telles doses élevées est qu'elles peuvent interférer avec l'absorption du fer. Dans une étude de CAS, un médecin de 66 ans a commencé à prendre du curcuma pour l'arthrose après avoir lu de nouvelles recherches. Ses niveaux de fer ont soudainement chuté et il a développé une anémie fériprive. Heureusement, ses niveaux de fer sont redevenus normaux une fois qu'il a cessé de prendre le supplément. Les chercheurs croient maintenant que la curcumine se lie au fer dans l'intestin, empêchant son absorption. Bien que cet effet puisse être inoffensif à faible dose, des doses extrêmement élevées peuvent être problématiques pour certaines personnes. Si vous envisagez des suppléments de curcuma, discutez de cette préoccupation avec un professionnel de la santé de confiance. Pour la plupart des gens, utiliser le curcuma comme épice est une option plus sûre. Maintenant que nous avons couvert certaines zones grises, parlons de la vitamine la plus importante pour extraire le calcium des artères. Le héros méconnu, la vitamine K2. Vous savez peut-être que la vitamine D est cruciale pour l'absorption du calcium, mais saviez-vous que la vitamine K2 est tout aussi importante? En fait, elle est vitale. La vitamine K2 agit comme un directeur, guidant le calcium là où il est nécessaire dans votre corps, comme vos os et vos dents. Sans une K2 efficace, le calcium se retrouve dans des endroits où il ne devrait pas être, comme vos artères. De nombreuses personnes prennent des suppléments de calcium pour prévenir la faiblesse osseuse en vieillissant, ce qui est une préoccupation légitime. Cependant, il est crucial de considérer également la vitamine K2. Comme l'explique le cardiologue de renommée mondiale, le Dr Jack Wolfson, dans notre documentaire complet, « Je pense que l'une des plus grandes tragédies a été les recommandations de se charger en calcium, poussées par le gouvernement jusqu'aux fabricants de produits pharmaceutiques. Le calcium provoque la calcification. Lorsqu'il est déséquilibré, le calcium se dépose dans les artères coronaires et autres artères, conduisant à des vaisseaux sanguins constrictés, car le calcium provoque la contraction. Nous voulons nous assurer que les vaisseaux sanguins sont détendus, maintenant un bon équilibre. Les gens sont déséquilibrés parce qu'ils prennent des suppléments de calcium et des bloqueurs d'acide riches en calcium, ce qui conduit à une surcharge en calcium. La littérature montre une calcification des vaisseaux. Si vous prenez du calcium et de la vitamine D, vous avez besoin de vitamine K2 pour diriger le calcium vers les os et le garder hors des artères. Ce déséquilibre peut causer un désastre. Plusieurs études ont démontré que la supplémentation en vitamine K2 peut améliorer significativement la rigidité artérielle. La célèbre étude de Rotterdam a associé une consommation plus élevée de K2 à une réduction du risque de maladies coronariennes et à une mortalité toutes causes confondues plus faible. De plus, un essai clinique révolutionnaire en 2017 en Allemagne a impliqué 99 patients atteints de sténose aortique calcifiée, ce qui signifie qu'ils avaient une accumulation de calcium bloquant le flux sanguin du cœur. Les patients ont été randomisés pour recevoir soit de la vitamine K, soit un placebo. Après 12 mois, les résultats étaient frappants. Le groupe de la vitamine K a réduit son taux de calcification de 50% par rapport au groupe placebo. Cela suggère que la supplémentation en vitamine K pourrait potentiellement ralentir le durcissement des valves cardiaques même à des stades avancés de la maladie. Trouvez-vous cela utile? Si oui, cliquez sur le bouton « J'aime » et si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur « S'abonner » pour voir plus de vidéos au fur et à mesure de leur publication. Numéro 3. Le magnésium. Le magnésium est l'un des minéraux les plus importants pour la fonction nerveuse et musculaire. Mais selon les données officielles de l'USDA, un étonnant 57% des personnes aux États-Unis sont déficientes en magnésium, ce qui en fait l'une des pires carences nutritionnelles, particulièrement fréquentes chez les personnes âgées. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans votre corps.
Il aide à maintenir le rythme de votre cœur, garde vos os solides, régule votre humeur et assure le bon fonctionnement des muscles. Si vous ressentez des spasmes musculaires, des crampes ou des problèmes de sommeil, cela pourrait être un signe de faible magnésium. Alors, comment pouvez-vous augmenter vos niveaux de magnésium? Les légumes à feuilles vertes comme les épinards et les bêtes à cardes sont d'excellentes sources. Les noix et les graines, en particulier les amandes et les graines de citrouille, sont également riches en magnésium. D'autres bonnes sources incluent le quinoa, les haricots noirs, les lentilles, le chocolat noir et les avocats. Cependant, même si vous mangez tous les bons aliments, vous pourriez encore être déficient. Des facteurs de style de vie comme la consommation d'alcool peuvent perturber l'absorption du magnésium, et les produits chimiques dans les aliments transformés peuvent encore diminuer les niveaux de magnésium dans nos corps. De plus, la mauvaise qualité du sol et l'utilisation de pesticides peuvent réduire la teneur en magnésium des aliments. La supplémentation peut être très utile et est généralement considérée comme à faible risque pour la plupart des gens, mais il est essentiel de consulter votre professionnel de la santé avant de commencer un nouveau supplément, surtout si vous avez des conditions de santé existantes. Lors de la prise en compte des suppléments, sachez que certaines formes, comme l'oxyde de magnésium, peuvent causer des problèmes digestifs, envoyant de nombreuses personnes directement aux toilettes. Le glycinate de magnésium a tendance à être plus doux et mieux absorbé, mais encore une fois, parlez-en d'abord à votre professionnel de la santé. Beaucoup de gens trouvent que prendre du magnésium la nuit peut améliorer considérablement le sommeil. Il est également important de noter que de nombreux médicaments courants peuvent provoquer une carence en magnésium. Ceux-ci incluent les diurétiques, les inhibiteurs de la pompe à protons, certains antibiotiques, les médicaments de chimiothérapie et même certains médicaments pour le cœur. Si vous prenez l'un de ces médicaments, assurez-vous d'en avoir réellement besoin, que vous êtes à la bonne dose et, idéalement, il devrait être une solution temporaire plutôt qu'un plan à vie. Comme l'explique le Dr Peter Osborne dans le documentaire Heart Disease Code, c'est le problème avec les médicaments contre l'hypertension. Si le médecin prescrit le médicament sans suivi rigoureux du mode de vie du patient, en discutant de l'alimentation et du mode de vie, que se passe-t-il? Plus ils sont sous médicaments, plus le risque de développer des carences augmente. Lorsque les carences se développent, la pression artérielle commence à augmenter à nouveau. En général, le médecin prescrit ensuite une classe différente de médicaments. La personne peut finir par prendre plusieurs classes de médicaments pour abaisser la pression artérielle. J'ai vu des CA où les gens prennent 3 ou 4 classes différentes de médicaments pour abaisser la pression artérielle à cause de cela. Le premier médicament a causé une carence en coq-dix, le second a causé une carence en magnésium et le troisième a causé une carence en calcium. Bien que vous ne devriez jamais arrêter de prendre un médicament sans avis médical, il est crucial de faire tout ce que vous pouvez pour améliorer naturellement votre santé cardiaque afin de pouvoir travailler avec votre médecin pour réduire votre dépendance aux médicaments. Pour vous donner la meilleure chance, inscrivez-vous à un accès gratuit à notre documentaire complet, The Untold Story of Heart Disease, qui est le résultat de plusieurs années de voyage à travers le monde et d'entretiens avec plus de 40 experts en santé cardiaque. De plus, obtenez votre copie gratuite de The Surprising Truth About Fat and Cholesterol pour vous aider à distinguer les faits de la fiction et à comprendre ce qui est vraiment important en matière de santé cardiaque. Après tout, 50% des victimes de crise cardiaque ont ce qui est considéré comme des niveaux normaux de cholestérol. Tout cela est gratuit et vous attend dès maintenant. Il suffit de cliquer sur le lien dans la boîte de description ou de visiter heartdiseasecode.com. D'accord? En avançant vers le sommet de notre liste, au numéro 2, nous avons le coq-dix. La coenzyme Q10 est un composé naturellement produit dans vos mitochondries. Idéalement, votre corps devrait produire tout le coq-dix dont il a besoin, mais en vieillissant, la plupart des gens ont du mal à en produire suffisamment. Ce déclin s'accélère si vous prenez des médicaments comme les statines ou si vous n'avez pas maintenu une activité physique régulière. Une méta-analyse majeure dans le journal Nature a trouvé que la supplémentation en coq-dix non seulement réduit l'oxydation du LDL, mais éteint également les cellules spumeuses toxiques
et augmente l'élimination du cholestérol des parois artérielles, tous des facteurs majeurs pour l'athérosclérose et les maladies cardiaques. Les meilleures sources alimentaires de Coq-Dix sont les cœurs, les foies, les reins et les cerveaux. Donc, si manger ceci n'est pas attrayant, envisagez de discuter de la supplémentation en Coq-Dix avec votre médecin. Un simple test sanguin peut aider à informer vos prochaines étapes. Et au numéro 1, nous avons la berbérine. La berbérine est un composé naturel extrait de plusieurs plantes, dont l'épine vinette et l'hydraste. Elle est utilisée dans la médecine chinoise depuis des siècles et la recherche moderne rattrape maintenant son retard. La berbérine est particulièrement utile pour combattre le diabète de type 2 et améliorer la fonction de l'insuline, ce qui est crucial car le diabète va souvent de pair avec les maladies cardiaques. Par exemple, une étude a montré que prendre de la berbérine quotidiennement abaissait la glycémie à jeun de 20% après seulement 3 mois. C'est impressionnant. Pour les artères, des études animales ont montré que la berbérine peut inhiber la formation de plaques athérosclérotiques. La berbérine agit en activant une enzyme appelée kinase activée par l'AMP, AMPK, qui stimule votre métabolisme. Certaines études suggèrent même qu'elle peut être aussi efficace que des médicaments comme la metformine. Mais ces avantages ne s'arrêtent pas là. La recherche indique qu'elle peut également aider à la perte de poids, améliorer la stéatose hépatique et potentiellement aider avec le cancer, l'insuffisance cardiaque et la dépression. Pas mal pour un humble extrait de plante. Comme toujours, consultez votre professionnel de la santé avant de commencer un nouveau supplément, surtout si vous prenez des médicaments. Même les composés naturels peuvent avoir des inconvénients inattendus à forte dose, il est donc toujours préférable de commencer par des sources alimentaires réelles. Pour en savoir plus sur ce sujet, vous pourriez aimer regarder notre autre vidéo sur les 7 meilleurs aliments pour nettoyer les artères et prévenir les crises cardiaques. Je laisserai un lien dans la boîte de description ou cliquez sur l'image à l'écran. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et « S'abonner ».